Les médias n'en parlent pas, ou si peu, et pourtant ça fait 15 ans que ça dure. 15 ans que les chrétiens sont massacrés au Nigeria, 15 ans que des églises sont brûlées, pillées, 15 ans que des fillettes sont enlevées, violées, mariées de force, et personne n'en parle, personne ne réagit, tout le monde laisse faire. En 2002 naît Boko Haram, fondé par Mohamed Youssouf. L'objectif de l'organisation, instaurer la charia et se révolter contre l'éducation occidentale. Boko Haram, Book Haram, les livres malsains. C'est à partir de 2009 que les attaques commencent contre les églises et en 2012, il y a un véritable tournant. Le jour de Noël, 2 églises sont attaquées simultanément, faisant des centaines de morts. Comme si ça ne suffisait pas, en plus de Boko Haram, on a Daesh qui rentre dans la danse avec son organisation en Afrique de l'Ouest qui commet aussi des attaques contre les chrétiens. Et aujourd'hui, ce ne sont même plus des organisations structurées qui attaquent les chrétiens, ce sont des milices, des hordes de bandits qui piquent les terres, massacrent les troupeaux, brûlent les églises, violent les femmes. Malheureusement, j'ai envie de vous dire, si seulement il n'y avait que le Nigeria, en République démocratique du Congo, des chrétiens ont été massacrés à l'intérieur même d'églises. Au Mozambique, des chrétiens sont chassés de leurs terres. Au Kenya, on fait du tri entre les étudiants selon leur appartenance religieuse. En République centrafricaine, on massacre des chrétiens dans leur village. Au Mozambique, rien que la semaine dernière, 20 chrétiens ont été tués, on n'est pas sûr, peut-être plus 2000 déplacés, des gens chassés de leurs terres simplement parce qu'ils croient en Jésus. Que fait l'Union européenne à part apporter de l'aide humanitaire? Pas grand-chose. Que fait la fille aînée de l'Église, la chère France? Bah pareil, quelques sanctions, un peu d'aide humanitaire, c'est-à-dire grosso modo rien. Les Nigérians sont abandonnés, alors nous qu'est-ce qu'on peut faire? Une solution simple, c'est écrire à votre député français ou à votre député européen pour qu'il se saisisse du sujet et relayer ce genre de vidéos un maximum. C'est en mettant le maximum de pression politique et médiatique qu'on pourra arriver à changer les choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et puis on se retrouve très vite.